du challenge pour signer un contrat semi-professionnel. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Jilou Nyamke. Actuellement, je fais un challenge de 180 jours pour signer un contrat semi-professionnel. Et ce jour-là, je vais me rendre à une détection dans un club de National 3. On va voir ce qu'il y a là-bas sur scène. La détection n'est pas en Ile-de-France, c'est en province. De ce fait, je devrais prendre le train pour me rendre là-bas. Qu'est-ce que j'ai réalisé ce matin? Tout d'abord, il est déjà 11h17. J'ai fait, c'est ma routine matinale. Mon train est à 15h, si je crois bien, 15h. Et je vais partir de chez moi aux alentours de 14h. Donc là, je vais apprêter mes affaires, je vais manger. Et ensuite, je vais encore me préparer à cette détection, notamment sur l'aspect football, me détendre. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que je vais emporter dans mon sac? D'abord, les crampons, c'est important. Ensuite, les chaussettes. Ensuite, les protèges tibia. Là, il y a le short, le t-shirt. Les affaires de douche que j'ai mis dans ça. Caleçon de rechange, serviette et gel douche. D'ailleurs, je viens de me rappeler, j'ai oublié de prendre la crème, c'est important aussi. Bouteille d'eau pour s'hydrater. Élastique pour activer les muscles avant la détection. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est important. Et la dernière chose que je mets dans mon sac, c'est ça. C'est un peu baume du tigre. Mais c'est pas baume du tigre, je sais pas d'où ça vient. Ça a été fabriqué au Togo. C'est baume du tigre du Togo que je vais mettre sur mon corps. 11h46, là je vais mettre mes affaires dans mon sac. Je vais préparer à manger. Ah, j'ai oublié de dire aussi, bon, ça va pas être dans mon sac, mais comme le voyage sera assez conséquent, je pense qu'il y a environ peut-être 2 heures en train pour aller là-bas. Chaussettes de contorsion que je vais mettre quand je serai dans le train, afin de favoriser la circulation de le sang. À titre informatif, c'est pas la première fois que je mets des chaussettes de contorsion. Là, ça fait plusieurs fois et j'ai remarqué que lorsque je portais ça, notamment lors de longs voyages pour des matchs, j'avais la sensation que j'avais moins la sensation d'avoir les jambes lourdes et je me sentais bien sur le terrain. Voilà ce que je vais manger. Je pense qu'il y a une très grosse, une dose assez conséquente. J'ai enlevé une partie et peut-être donner à mon petit frère pour qu'il mange. Voilà, je pense que ça, je pourrais manger sans faire de gaspillage. Et ça, je vais donner à mon petit frère. Ensuite, pour le dessert, j'avais le choix entre soit du fromage blanc, soit yaourt. Je vais prendre ça, yaourt, avec une glace et... Je suis arrivé dans la gare en elle-même, cependant je ne vois pas... Ah tiens, ils ont affiché le train où il était parce que je ne voyais pas où étaient les trains. Là maintenant ils ont affiché le numéro de voie, donc je vais me rendre à cette voie pour m'installer dans ce train. Je viens de trouver les rails, bonne nouvelle là maintenant. On va dans le train, c'est parti! On va jouer, on va prester aujourd'hui, je vous dis. Bonjour, l'eau c'est gratuit? Ben oui, c'est gratuit. Ah, merci. Merci beaucoup, hein. Merci. Là, j'ai récupéré une bouteille d'eau parce que la chaleur actuellement est assez pesante et il faut faire attention pour ne pas être déshydraté ou avoir soif. Ça ressemble au pot au train pour aller à Lens, sauf qu'ici, il y a la première classe. La première classe, ça a l'air bien. Hein. C'est spacieux. Et bon, moi, je suis pas dans les affaires de première classe. Moi, je suis plutôt dans les affaires de deuxième classe. On va chercher sa place, une place attribuée. Là, je suis bien arrivé, bien en place. Et c'est parti pour arriver là-bas. Le train s'est arrêté, je vais pas vous mentir, j'ai chaud. Hein. On sait pas ça fait combien de temps. J'espère qu'il va partir vite. Hein. Voilà, c'est bon, le train est reparti. Amazing! J'espère que je vais pas arriver en retard. Hein. La troisième fois, le train est en train de ralentir. Alors, ils vont rembourser mon billet.
SNCF, ils vont rembourser. Là, je suis arrivé dans la ville de la détection. Il fait sacrément chaud. Bon, j'ai 30 minutes pour me rendre là-bas. Et je pense qu'avant, je vais partir peut-être dans un magasin, acheter un petit truc pour manger pour le soir. Et puis voilà. Là, j'ai regardé Maps et c'était à 17 minutes d'ici. On va se rendre là-bas. Voilà. Je sais pas si on me voit bien, mais je vois de loin la cancha. Je vous montrerai ça. Je suis arrivé, c'était à côté de la gare. Là, il y a un magasin juste en face. Je vais me rendre dans le magasin, prendre des choses pour m'alimenter après cette détection. Bon, bah, je suis parti dans ce magasin. Il n'y avait pas de sandwich là-bas, du coup, j'ai pris des treats, gel douche et crème parce que j'en avais plus. Là, maintenant, on va dans le stade qui est juste à côté. C'est parti. Je suis bien arrivé, mais là je cherche les responsables afin de me signaler et aller voilà, commencer la détection et prester. On m'a dit d'aller dans un endroit, je vais voir dans cet endroit et on verra. Bon, avant de partir, on va manger au McDo. Je suis avec un invité, il va se présenter. Ouais, moi c'est Christon avec Gilo. Là on sort d'un petit essai. Et là je vais le raccompagner chez lui. Et voilà, on donne la force aux courageux. Merci beaucoup, c'est important. C'est géré Gilo. Attends, je reprends une autre. La force aux courageux. Tiens mon ref. Tu sais aussi que la vie est courte et que je ne pourrais pas tout te dire, tu serais choqué. On était jumeaux depuis la naissance. Ah là, je suis rentré chez moi vers 2h. Je ferai la vidéo demain matin. Là, je suis assez fatigué. Je vous expliquerai tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'avais prévu et qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Bon, voilà, on est le lendemain du jour 33 du challenge. Et je vais vous faire un retour de ce qui s'est passé de la détection entre lorsque je suis arrivé là-bas jusqu'à hier quand je suis rentré. Bon voilà, on arrive à 19h, le rendez-vous il a été à 19h, j'arrive vers 18h50. Après être passé au magasin, le coach nous accueille, il nous dit d'aller dans les vestiaires. Quand j'arrive dans les vestiaires, déjà quand j'arrive dans le complexe, je vois le complexe, je me dis waouh, c'est tellement bien, il y a un grand stade, panneau d'affichage. Au début, je ne savais pas si c'était parce que je vois rien. J'ai vu des personnes, ils m'ont indiqué où il fallait aller. Je suis allé là-bas. On s'entraînait sur un synthétique. Il y avait plusieurs terrains en herbe. On arrive, je vois le terrain synthétique. Il était bien en fait. Enfin, moi, je l'ai trouvé bien. C'était pas un terrain, c'était un terrain différent. Les billets, c'était pas noir. Il était bien. Mais là, le coach il nous accueille. Il nous allons dans les vestiaires. On va dans les vestiaires. Tu vois, les vestiaires, ils sont bien. Carrelage. Je vois aussi, il y a une salle où il y a 2-3 vélos elliptiques. C'est vraiment intéressant. Quand on va, je dis bonjour aux gens. On n'était pas beaucoup par rapport à la deuxième détection que j'ai réalisée. La détection que j'ai réalisée, la deuxième détection, il était environ, je crois, à peu près plus de 40, alors qu'à cette détection, il était 16, sachant qu'il y avait, je crois, 4-5 joueurs qui étaient du club, il y avait des gardiens et des joueurs qui jouaient de champ. Donc ça veut dire que ça avait plus de chances d'être observés par les entraîneurs. Voilà, on change. Ils nous ont bien accueillis. Hein. On change. En plus, il faisait chaud. Ils nous ont passé des bouteilles d'eau pour boire au vu de cette chaleur. Et on sort, on note nos noms sur une sorte de papier. Avec ton nom, prénom, ton poste préféré de prédilection et ton deuxième poste. Après, on touchait la balle pendant 5 minutes. Et là, le coach de la Nationale 3, il fait son discours. Il nous souhaite la bienvenue, il présente son staff. Et dans ce staff, il y avait beaucoup de gens. Il y avait entraîneur de gardien, il nous a présenté entraîneur du gardien. Il avait présenté son coach adjoint, enfin 2 coachs adjoints. Il avait présenté aussi une personne qui était, comment dire, c'était une personne phare du club. Et il nous a dit que bon, c'est la première fois qu'ils font ce type de détection, comme ils ont eu beaucoup de sollicitations, et que par rapport à cette détection, il va prendre 2 ou 3 joueurs en fonction de ses besoins, mais aussi par rapport à des retours, il attend des retours de certains joueurs. Il nous explique comment va se passer cette détection, et de là, on fait l'échauffement, il laisse la main à son coach adjoint,
Et l'échauffement, je vais essayer, peut-être si je peux, je vous fais un schéma. L'échauffement, c'était quoi? On était deux groupes de 7, je crois deux groupes de 7 ou de 8. Et c'était un carré. On était à découper et on devait se faire des passes à l'extérieur de ces carrés. Il y avait 3 variantes. Mais bon, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est plutôt bien passé, sauf un moment, bon, j'ai loupé une passe. Là, au lieu la balle, quand j'ai fait mon contrôle, je l'ai fait trop tard et la balle, il est parti loin. Là, je me suis dit, là, j'ai perdu des points. Et bon, c'est pas grave, j'ai essayé de ne plus penser à ça. Après, quand on a fini cet échauffement, on s'est arrêté, on a fait une pause, on a bu de l'eau. Après, là, ils ont commencé à faire les équipes. On fait les équipes, là, on a pris les maillots du club. Il y avait le logo là, de National 3. Il était bien gros en plus, il avait marqué aide 3. Et bon, il y avait les numéros aussi dedans. Moi, on m'a attribué le numéro 9. Donc, ça veut dire il fallait obligatoirement que je presse. Il fallait que je marque des buts ce jour-là. Alors, on a fait la conservation. De toute façon, il y avait 3 thèmes. Le premier thème, c'est libre. Après, c'était 2 touches. Et après, c'était une touche. Sans vous mentir, en toute franchise, je ne suis pas le joueur qui avait le plus gros CV, ni le joueur qui a les plus grosses qualités. Ici, je voulais plutôt dire que peut-être je ne suis pas le joueur le plus fort, Et je me suis dit, il faut avoir la dalle. Et franchement, j'avais la dalle. Sur mes premiers duels, ça s'est ressenti. Voilà, je voulais montrer que j'étais présent par rapport aussi à la désillusion que j'ai fait dans la deuxième détection et que je voulais vraiment montrer, mon niveau. Le fait que voilà, j'avais la dalle et ça se ressentait sur les duels, ça m'a permis d'être plus à l'aise, notamment dans la conservation et vouloir réaliser des bonnes passes, faire des bons pressings pour récupérer les ballons. Et puis voilà. On est parti sur une autre partie du terrain. En fait, il y avait les gardiens. Les gardiens, ils s'entraînaient avec l'entraîneur des gardiens. Ils faisaient leurs choses. Pendant que ce temps, nous, on faisait notre conserve de balles. Et là, on est parti avec les gardiens. Et là, on a fait un exercice un peu à l'anglaise. Je ne sais pas si les gens regardent ça dans ceux qui regardent mes vidéos. Et là, les Anglais, ils mettent des vidéos où ils font des frappes. Ils reçoivent le ballon, une touche, 2 touches, après, ils doivent frapper. Bon, on a fait un peu de ce style. Il y avait 2 parties. Il y en a, c'était à côté des buts. Et il y en a, c'était aux alentours des 16 mètres. Ceux qui étaient vers le but, on va dire, voilà, le but il était là. Il y avait les gens, ils étaient là à l'arc des 16 mètres. Ceux qui étaient là, ils avaient la balle. Ils devaient faire la passe à eux. Éliminer, il y avait une sorte de piqué qui était là. Ils devaient éliminer en une touche. Du coup, la balle, elle est là, ils contrôlent en une touche. Et ils devaient frapper dans le but. Et ça faisait en 2 touches, on devait marquer. Concernant, franchement, j'étais maladroit. J'ai eu 4 balles. Il y a eu un côté gauche et côté droit. Et c'était le même résultat. J'ai marqué un but sur 4 dans les deux côtés. J'étais vraiment maladroit. J'étais un peu... Je me suis dit, ah non, là, j'ai pas gagné 2 points sur ça. Après, s'en est suivi le match. Il y a eu 3 mi-temps. Il n'y a pas eu de consigne particulière, juste jouer son jeu. Et j'ai essayé de jouer mon ballon. Le premier temps, bon, sans vous mentir aussi, il faisait assez chaud. Et le fait aussi que je me suis donné à fond dans la conservation, j'étais un peu KO par rapport à ça. Mais j'ai réussi quand même à essayer de me créer des actions dangereuses. J'ai marqué un but. Et il y a des actions aussi, j'ai réussi à me retrouver face au gardien, mais j'ai pas su concrétiser, malheureusement. Et j'ai essayé de faire des bonnes passes, pas perdre le ballon, jouer simple. Quand je voyais que c'était bloqué, je partais en arrière, je voulais pas trop faire de choses bizarres un peu. Vient le deuxième temps, on change de côté. Un peu plus compliqué parce qu'au vu de la chaleur, du coup, je me suis dit, je vais faire des efforts défensifs pour montrer aussi mes capacités à défendre et essayer un peu de me projeter. Mais j'ai pas trop fait des dribbles, tout ça, parce que j'ai pas envie de faire des choses comme ça et puis m'emmêler les pinceaux. Je préfère faire la passe à des personnes qui étaient mieux placées. Là, le troisième temps, où la chaleur était vraiment pesante. Mais j'essaie de déconnecter mon cerveau et de me dire, ouais, tu fais ça, essaie de faire, après ça sera fini. Ainsi, bon, je me suis concentré, j'essaie de rester le plus concentré possible et j'ai réussi à faire une passe décisive en éliminant le défenseur qui était sur moi sur un contrôle. Je suis parti de l'autre côté, il a dit « Ah !» Et là, moi, j'ai poussé ma balle, je vois, il y a un joueur je crois que c'est un joueur du club, je fais une passe en arrière.
il met une touche, but. À ce moment-là, j'étais tellement content. Je dis, ah ouais, là, ça paye, ça paye. Après, j'ai essayé aussi d'être un peu agressif dans mes duels. Vraiment voilà, la dalle. Vraiment montrer que j'ai la dalle, même si j'ai pas le même niveau que certaines personnes, ou les mêmes qualités, ou même le CV. Je peux montrer aussi que j'ai la dalle, j'ai envie de jouer à ce type de niveau. Bon, après, le coach, il met fin à la détection. Il nous dit que merci d'être venu pour ceux qui ont fait des grandes distances. Il dit aussi, bon, il donnera des réponses très prochainement. Il nous a dit un jour, mais je ne vais pas vous le dire pour l'instant. On attend de voir. Et ce que j'ai bien nommé aussi, il a dit, pour ceux qui seraient intéressés. Après aussi, bon, il a dit aussi, c'est pas parce qu'on ne vous prend pas ici pour certains que vous êtes nuls. Hein. C'est juste que voilà, il a certains besoins il doit combler les besoins. Et après, c'est compréhensible, c'est la loi du football. Après, il a dit un truc, franchement, j'ai bien aimé. Il a dit, si par exemple, pour certains, enfin, il a aussi parlé quand il va contacter ces personnes, il va voir en fonction de leur situation, parce qu'on n'avait pas toutes les mêmes situations. Il peut y avoir des étudiants, il peut y avoir des gens qui travaillent. Il y en a peut-être qui ne peuvent pas travailler, genre ils ont pas les papiers pour travailler, etc., etc. Et il a dit un truc aussi qui m'a plu, c'est le fait que s'il y en a qui sont intéressés, d'aller voir, il avait un deuxième adjoint, on peut lui donner nos coordonnées afin de voir si par exemple il y avait des besoins dans d'autres clubs aux alentours, des clubs partenaires qui jouent en R1. Ça serait intéressant. Ou N3, après il a dit N3, bon, je ne vais pas renforcer les équipes du groupe, mais ça pourrait être intéressant pour ceux qui seraient intéressés. Moi, ça m'a intéressé. Moi, j'ai donné mes coordonnées au monsieur. Il m'a dit dans quel niveau tu vas jouer N3. Bon, moi, je lui ai dit oui. Mais je pense que j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû lui dire peut-être N3 et R1, si possible comme ça. S'il y a des opportunités de R1, pourquoi pas, ça serait intéressant. Voilà, la détection, l'entraînement de détection, c'est terminé. On était dans les douches. Bon, des fois, moi, j'ai commencé à poser des questions. Ça me posait des questions, où ça jouait, où je jouais, tout ça. Moi, j'ai dit lent. Mais voilà, la situation était compliquée. J'ai demandé aux joueurs aussi où ils jouaient. J'ai même pu voir des joueurs face à qui j'ai joué à Lens, ou même des gens, même quand on était à la fac, on avait joué ensemble. Il y avait des joueurs aussi, il y avait un joueur qui jouait en National 2, il y avait des joueurs qui jouaient en R1, mais à côté du club en question. Voilà, c'était enrichissant de voir par rapport aussi se confronter à d'autres personnes pour voir aussi comment tu es, ton niveau, tout ça. Comment je suis rentré de base, en fait, j'avais prévu de prendre un Blablacar, j'allais dans une autre ville et je dormais là-bas dans un Airbnb. Et le lendemain, je repartais à Paris, comme il n'y avait pas de train, vu qu'on finissait vers 21h, il n'y avait pas de train de cette ville qui allait directement à Paris. Mais finalement, via une connaissance, un ami en commun, et vraiment l'anecdote, c'est que cette personne-là, cette personne-là m'avait envoyé un snap par le biais de ma connaissance, un ami en commun. Et comme par hasard, on s'est vu ce jour-là, et je lui ai demandé s'il allait à Paris, il m'a dit ouais. Il m'a dit ouais, et finalement on est partis ensemble, on a fait la route, on a pu discuter un peu. Et il s'avérait aussi que quand il y a plus jeune, on a joué dans le même club. Je ne sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, on dirait que je suis en train de faire une dissertation. Mais sinon, j'ai bien aimé cette détection, c'était une très bonne expérience, le fait de partir se tester dans des National 3. Même si tu n'as pas affronté les joueurs, mais tu as pu voir les exigences, qu'est-ce qu'il faut faire. Et même si je ne suis pas pris, bon, c'est pas grave. Hein. Déjà, ça me permet de voir mes points d'amélioration, notamment la technique et aussi la finition. Ce qu'il faut que j'améliore, et puis voilà. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, bon, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est important. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à réaliser cette vidéo.